Coucou mes warriors, c'est Lamians et si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est parce que je l'ai décidé. Alors comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va parler de scandale, on va parler de bad buzz, on va parler d'être dans la sauce parce que oui, en 2020, comment dire que quasi personne n'a pu éviter sa sauce. Et vu comment 2021 a débuté, comment vous dire que il était temps de réaliser que personne n'est à l'abri d'un bad buzz, alors aujourd'hui, on va en discuter. Dans cette rubrique RS Inside by Lamians, je vous propose non pas une, non pas deux, mais 3 vidéos dédiées au bad buzz. Et dans cette première partie, on va tout simplement parler de comment survivre à un bad buzz. Parce que oui, personne n'est à l'abri. C'est parti. Mon premier conseil, c'est tout simplement éviter de réagir sous l'émotion. Oui, ça peut arriver que dans la vie, vous ayez un bad buzz, soit par vous-même en fonction de ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, ou encore via les autres. Parce que oui, parfois, il y a des bad buzz par association. C'est-à-dire qu'il y a une personne que vous côtoyez qui est dans le bad buzz et comme vous êtes son ami ou son frère ou sa soeur ou son copain, on vous met aussi dans la sauce parce que, bon, on part du principe que les gens qui traînent ensemble sont de la même espèce, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'on va vous mettre aussi dans la sauce. Et je peux comprendre qu'à ce moment-là, c'est hyper compliqué d'assumer le fait d'être dans la sauce. C'est pas facile et que parfois vous êtes accusé de choses que vous n'avez même pas fait ou que c'est pas la bonne version. Donc vous avez envie de expliquer votre version, de juste vous exprimer. Et dans ce moment-là, la meilleure chose, c'est de faire tout simplement un communiqué de presse. Alors un communiqué de presse, c'est un texte écrit où vous expliquez votre version par rapport aux faits qui vous sont reprochés, etc. Et si vous devez vous excuser, etc. En tout cas, tout doit être mis dessus. Mais c'est un texte limité où il n'y a pas beaucoup de détails, un petit résumé surtout sur les réseaux sociaux, mais qui vous permettra en tout cas de bien expliquer la situation. Alors moi, je vous conseille de le faire par des professionnels de la communication, si vous en avez dans vos proches, ou sinon vous pouvez trouver sur internet à tous les prix des professionnels qui vont vous aider en tout cas à faire un petit modèle de base qui va vous permettre en tout cas de pouvoir donner votre version. Moi, je préfère ça plutôt que les personnes qui vont prendre leur téléphone pour faire des snaps. Moi, je suis contre le fait de prendre son téléphone pour faire des snaps, tout simplement parce que quand on prend son téléphone pour faire des snaps, on est sous l'émotion, on parle, on bredouille, on se répète, ce qu'on dit n'est pas tellement clair, on est sur l'énervement, donc on est en train de pleurer et en même temps on a la rage. Donc finalement, ça donne une image d'une personne en fait qui ne gère pas son image, qui ne gère pas ses émotions et ça va vraiment atteindre à votre image en termes de réputation, surtout si vous êtes un créateur de contenu, influenceur ou une entreprise. Donc vaut mieux même pas passer par là, vaut mieux faire les choses correctement, un texte limité, on comprend votre vision et on passe à autre chose. C'est la meilleure chose à faire. Mon deuxième, c'est vous couper des réseaux sociaux. Et une fois que vous avez fait votre communiqué de presse, que vous vous êtes déjà exprimé sur votre version, il est inutile de rester sur les réseaux sociaux ou les autres plateformes juste pour savoir ce qu'on va dire sur vous. Ou par curiosité de savoir finalement qui va vous défendre ou qui va vraiment bien vous enfoncer. Ça ne sert à rien. Laissez Internet, laissez toute cette sphère dire ce qu'ils ont envie de dire sur vous, mais vous, prenez de la distance. Parce qu'en fait, tant que vous regardez ce que les gens vont dire sur vous, ça va vous atteindre et ça va vous faire mal. Premièrement, ça va vous faire mal parce que vous allez réaliser que certaines personnes ne sont pas vraies avec vous et attendez que ça pour vous mettre dans la sauce. Et deuxièmement, les internautes, on est assez virulents. Il y a très peu de personnes qui sont bienveillantes, donc ça va vous faire plus mal qu'autre chose. Donc, laissez tomber, ne calculez pas. Allez faire autre chose, allez à la campagne, je ne sais pas, parlez avec vos proches, faites du sport, mais en tout cas, coupez-vous des réseaux pour ne plus savoir ce qu'on dit sur vous. Et si après ça, il faudra porter plainte contre diffamation, etc., à ce moment-là, venez regarder. Mais en tout cas, tant que vous êtes dans la sauce, tant que vous êtes le centre du bad buzz, laissez tomber. Ne réagissez plus et vous reviendrez quand vous serez mieux pour gérer cela. Mon troisième, c'est tout simplement éviter de retourner la situation une fois que vous avez réglé le problème en interne. Alors ce cas de figure arrive en général quand il y a plusieurs personnes impliquées dans le bad buzz et surtout quand il y a un lien affectif. Donc ça peut être amical, familial ou plutôt amoureux. On voit des fois sur les réseaux des couples, des familles, des amis se déchirer sur les réseaux par snap interposé au lieu de s'appeler, de se voir et de discuter en privé. Ça arrive. Et donc, ça amène pas mal de bad buzz autour des réseaux et tout le monde veut suivre les épisodes. C'est limite une série Netflix qu'on suit un peu pour savoir qui va dire quoi, comment l'autre va répliquer, etc. Certains, une fois qu'ils règlent leurs problèmes en interne,
reviennent sur les réseaux avec ce que moi j'appelle de la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'ils rejettent toute la faute sur les personnes qui ont réagi par rapport à leur bad buzz. Et du coup, on va se retrouver avec des cas de figure où les gens vont commencer à dire que oui, c'est Internet qui les a monté la tête, c'est vous qui avez exagéré, c'est vous qui avez créé le conflit, c'est vous qui avez manipulé l'un et l'autre pour que ça prenne des proportions incroyables. Alors que je tiens quand même à dire que quand on a un lien affectif avec une personne, on a quand même son numéro de téléphone, son adresse, son mail. Donc en vrai, il n'y a personne qui vous a manipulé, personne ne vous a obligé d'exposer ça sur Internet. C'est juste que vous avez manqué un petit peu de sagesse et que sous l'émotion, vous avez voulu partager avec des gens qui n'ont rien à voir avec votre histoire finalement. Donc moi, ça m'énerve, en tout cas ça m'agace quand je vois des gens commencer à retourner la situation et à dire oui, c'est les internautes, c'est les followers. Mais j'ai envie de dire que dans la vie, n'est influençable ou n'est manipulable que celui qui veut être influencé et manipulé. À partir d'un moment où tu es un adulte conscient de ce que tu fais, tu ne commences pas à rejeter la faute parce que des gens sont contre toi ou parce que des gens t'insultent. Non, en fait, il y a un moment où tu as donné le bâton pour te faire battre, il faut assumer en fait. Donc, je crois que les gens, vous devez prendre de la distance par rapport au réseau. Quand tu as un conflit avec une personne, ne viens pas le gérer sur Internet en fait. Quand tu es influenceur ou créateur de contenu, tu as minimum 500 personnes qui te suivent. Dans les 500 personnes, tu ne les connais pas toutes. Donc, il y a bien évidemment des étrangers qui vont venir discuter de ta relation. Et en plus, tu exposes du coup ton amitié ou ton histoire d'amour ou ta famille à des gens qui connaissent ni les tenants et aboutissants en fait. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais si malheureusement, malencontreusement, ça arrive, ne nourrissez pas ce bad buzz. Hein? Stoppez-le, arrêtez de continuer à parler et assumez quand ça part en dérive. Assumez les conséquences, assumez que les gens sont pour, assumez que les gens sont contre. C'est tout à fait normal. À partir du moment où tu balances quelque chose, tout le monde ne va pas être d'accord avec toi. Donc, on prend ses responsabilités et on arrête d'accuser le coup, on arrête d'accuser les gens. Il y a un moment, si tes followers arrivent à te manipuler au point où tu n'as pas de personnalité, ce n'est pas la faute des followers, c'est ta faute à toi. Il y a un moment, il faut arrêter d'être un mouton. C'est tout. Allez, on continue. L'avant-dernier va de pair justement avec le précédent. C'est tout simplement le fait de s'excuser. Je sais que beaucoup, vous dites que non, si je suis sur les réseaux sociaux, je ne dois rien à personne, je n'ai pas à m'excuser. Et puis s'excuser, ça veut dire que j'accepte d'avoir tort. Mais oui, en fait, à partir du moment où tu as une communauté, à partir du moment où il y a des gens qui te suivent, bah, c'est un peu comme les gens qui sont autour de toi, en fait. Donc, quand tu les blesses, tu dois t'excuser. Et quand je dis s'excuser, c'est pas le fameux texte où on dit, voilà, excusez-moi si vous avez été blessé. Non, pas de si. Tu sais qu'ils ont été blessés, donc excusez-moi de vous avoir blessé. Hein, parce que tu assumes ce que tu as fait et tu demandes des excuses. Tu as compris le message et maintenant tu vas de l'avant et tu ne vas plus répéter l'action. Je pense qu'il est quand même important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens dont les excuses sont hyper importantes. Le fait de reconnaître ses torts dans les relations est quelque chose de hyper important. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer au-delà de ça et malheureusement, je pense que bien souvent, les créateurs de contenu ou les autres, quand on est sur les réseaux, on se dit oui, mais je dois rien à personne. Mais si, en fait. Il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous font confiance, il y a des gens qui aiment bien les valeurs que vous transmettez. Et malheureusement, parfois, vous faites des choses qui leur blessent tout simplement. Et donc, ils ont besoin que vous venez vous excuser pour mieux avancer. Donc, c'est pas faire preuve de faiblesse de s'excuser par rapport aux choses qu'on fait. C'est juste faire preuve de maturité et surtout de sagesse, de comprendre que, voilà, dans la vie, c'est humain, on peut tous faire des erreurs, on peut tous blesser les gens, mais à partir du moment où on reconnaît ses erreurs, on peut aller de l'avant et c'est le premier pas, j'ai envie de dire. Et pour finir, j'avoue que mon dernier conseil est peut-être un conseil auquel vous vous attendez absolument pas, mais pour moi, je trouve que dans certaines situations, c'est le meilleur conseil. C'est tout simplement de laisser couler. Oui. Parfois, on se retrouve dans un bad buzz par association. Ça veut dire que c'est une autre personne qui est visée par le bad buzz, mais ça nous éclabousse parce que
on traîne avec elle. Et dans ces cas-là, vaut mieux adopter la technique de Jay-Z lors du Serving R. Kelly, c'est tout simplement se faire oublier. Oui, parce que si vous n'alimentez pas le bad buzz, personne va continuer à vous mettre dans la sauce. Parce que pour ceux qui n'ont pas la référence, lors du Serving R. Kelly, donc le reportage qui reprend toutes les accusations qui ont été portées contre R. Kelly, de viol, etc., il faut savoir que tous les artistes qui ont fait des featuring ou qui ont chanté, interprété des chansons d'R. Kelly ont été tous dans la sauce, sauf un qui est Jay-Z. Alors que Jay-Z a fait un album avec R. Kelly et voire même une tournée. Ok. Mais c'est le seul qui a réussi à s'en sortir parce qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Il s'est installé dans son siège et il a attendu que le bad buzz passe. Contrairement à une autre personne, et je crois que d'ailleurs, elle s'en rappellera toute sa vie, c'est Tata Céline Dion. Parce que la manière dont elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, franchement, je ne sais pas si elle a dormi. Parce que les gens se sont déchaînés parce qu'elle a tout simplement voulu dire qu'elle allait retirer une des chansons qu'elle a fait avec R. Kelly. Et là, les gens ont dit, bon, je ne vais pas vous mettre les tweets, mais je vais vous expliquer de manière grossière, raccourcie et résumée, que pour les gens, en fait, c'était la dernière personne qui pouvait oser dire quelque chose contre R. Kelly, étant donné que certains ont fait le rapprochement entre leurs histoires et ont estimé que finalement, la version de vie de Céline Dion n'est que, entre guillemets, la version aboutie de la relation d'R. Kelly avec ses victimes, parce que la version d'R. Kelly a mal tourné. Mais en tout cas, ça s'est tellement mal passé pour elle que je pense que la prochaine fois qu'il y aura un bad buzz par association, elle ne répondra plus. Donc, je vous assure, parfois, la meilleure stratégie, c'est tout simplement ne pas répondre et attendre que ça passe. Parce que de toute façon, en 2021, tous les 2 jours, il y a un nouveau bad buzz. Donc, on finira par vous oublier. Donc, 2-3 jours, c'est pas la mort. À l'époque, c'était 1 mois, voire 1 an. Maintenant, c'est 2-3 jours. Donc, parfois, laissez couler tout simplement. Donc voilà mes warriors, c'est la fin de ma première partie justement sur le bad buzz. J'espère que ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires qu'est-ce que vous en pensez ou quelle stratégie vous aurez adopté ou si vous avez déjà vécu un bad buzz. Et on se dit à très bientôt dans les RS Inside Balamians. Je vous souhaite de passer un excellent moment, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. À très vite.